Bienvenue téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue internautes à notre rendez-vous habituel. Aujourd'hui, nous allons aborder un dossier qui concerne l'écosystème. Nous allons parler de 100 ans, un siècle du parc national de Virunga, PNV. Le parc national de Virunga totalise aujourd'hui le 21 avril 2025, 100 ans. C'est quand même curieux qu'on n'en parle pas, qu'on ne célèbre pas, mais ce parc-là, ce parc-ci, constitue même l'histoire de notre pays. Et je suis devant vous et fier d'être devant vous pour vous en parler. Vous allez remarquer qu'il y a un nouveau look. Je porte une médaille parce que j'ai reçu le prix de la conservation de la nature, le prix Abraham Conservation Award. En 2006, j'ai reçu ce prix parce que je me suis battu pour la conservation, pour le parc national de Virunga. J'ai reçu ce prix en 2006 et je trouve qu'il est anormal que le parc puisse fêter 100 ans, un siècle durant, que le parc qui nous fait vivre et qui nous fait pleurer aussi ne soit pas célébré, que le 100 ans, le siècle ne soit pas célébré. Nous allons rendre honneur à notre façon pour ce parc national de Virunga. Merci, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, chers internautes. Le parc national de Virunga a été créé le 21 avril 1925 sur un décret royal du roi Albert Ier de Belgique. Et comme je l'ai dit, le parc national de Virunga totalise aujourd'hui 100 ans, jour pour jour. 100 ans, un siècle. Et comme je l'ai dit aussi, dans un silence inacceptable, complice et coupable, et du gouvernement congolais et de tous ceux qui militent pour l'environnement, notamment l'UNESCO. Le parc national de Virunga a une superficie de 7800 km² qui s'étendent sur une diversité de paysages allant de montagnes en passant par des forêts tropicales dans la province du Nord Kivu. Le parc national de Virunga occupe effectivement le Nord Kivu. Nous avons le sud et le nord. Le nord, c'est jusqu'à Erengeti là-bas, Ruwenzori. Le mont Ruwenzori fait partie du parc national de Virunga. Et nous avons le sud aux alentours de la ville de Goma. Alors, depuis 1979, c'est-à-dire 1979 pour parler comme les Belges, le parc national de Virunga est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire le parc national de Virunga est devenu une aire protégée, mondialement protégée. Et il est célèbre par sa biodiversité, notamment les gorilles de montagne. Les gorilles de montagne qui constituent vraiment, sur des bases juridiques, qui répondent à l'objectif de protéger la faune et la flore uniques de la région, notamment, comme je l'ai dit, les gorilles de montagne et d'autres espèces menacées. La diversité, la biodiversité aussi a fait que des bases juridiques puissent protéger ce parc national de Virunga, en abrégé PNV. Mais le parc aussi connaît des violations et des menaces. Les premières violations ou les premiers défis du parc national de Virunga, c'est d'abord la démographie. On doit se rendre compte que lorsque en 1925 le parc a été créé, la population congolaise n'avait pas atteint le nombre ou les effectifs que nous avons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le premier défi du parc national de Virunga, c'est la démographie. Le deuxième défi, c'est le braconnage. Le braconnage qui se passe avec des pièges qu'on tend aux animaux sauvages, soit des pièges traditionnels, soit avec des armes à feu. Le troisième défi, qui est naturel, ce sont les communautés locales qui vivent autour du parc et qui dépendent de ressources du parc pour leur subsistance. Nous avons par exemple le bois de chauffage, nous avons le pâturage. Si vous avez des vaches, vous avez des chèvres, tout autour, vous êtes population riveraine, naturellement, vos vaches ont tendance à les brouter dans le parc. Donc le pâturage aussi constitue un défi. Et nous avons aussi l'exploitation illégale des ressources forestières. Nous avons des activités illégales aussi du parc. Et nous avons, parmi les activités illégales, nous avons l'agriculture illégale.
Il y a des gens qui cultivent le maïs dans le parc, qui cultivent le café ou la pomme de terre dans le parc, dans des zones protégées. Et ces faits-là dégradent l'écosystème. Donc, le parc national de Virunga a beaucoup de défis, mais parmi les grands défis, c'est la présence de groupes armés et de conflits. Mais nous ne pouvons pas parler de groupes armés sans faire allusion au génocide rwandais. À partir de 1994 ou 1994, avec la guerre du Rwanda, où une grande partie de la population a été déversée au Congo, le parc a subi de graves problèmes de violation et de graves problèmes de dégradation. Pratiquement une grande partie de la population Hutu se retrouvait dans le parc. Ceux qui avaient habité Goma à l'époque, ils savaient que entre Goma et Sake, 30 km à l'époque, il y avait la brousse, il y avait des arbres. Aujourd'hui, entre Goma et Sake, il n'y a plus rien parce que les arbres ont été servis pour le bois de chauffe. Les groupes armés ont pris possession du parc national de Virunga. Les fameux Interamwe ont... Aujourd'hui, les FDLR sont dans le parc national de Virunga. Même les groupes armés qui les pourchassent, l'armée rwandaise, tous sont dans le parc national de Virunga. Ça, nous sommes au niveau du sud, parc national de Virunga Sud. Mais lorsque nous allons au nord, parc national Virunga Nord, c'est-à-dire dans le Rwenzori, nous avons les fameux ADF MTM, Madina Attawed Wal Mujahideen, c'est-à-dire les terroristes islamistes ADF. Ils ont investi le parc national de Virunga, notamment dans la partie Rwenzori, dans la partie nord. Et là, ils ont créé une zone de non-droit. Ils tuent les gardes-parcs parce que nous devons souligner aussi que les gardes-parcs ont payé un lourd tribut dans la dégradation, dans la protection du parc, que nous appelons communément Maï Maï. Surtout dans la partie nord, les Maï Maï avaient envahi le parc national de Virunga. Ils ont tué les gardes-parcs, ils ont tué les enfants, ils ont tué les femmes des gardes-parcs. Donc, le groupe armé constitue vraiment une grave violation du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous avons aussi, ces groupes armés, ils opèrent avec des pillages, avec des vols et des viols, des tueries, comme je l'ai dit, de ces soldats de la nature, de ceux qu'on appelle des éco-gardes. Les groupes armés ont trouvé refuge dans les parcs. Ils exploitent les activités, ils exploitent pour leurs activités financières, ils exploitent les minéraux, ils exploitent le bois qu'ils revendent. Comme je l'ai dit aussi, aujourd'hui, quand vous êtes à Beni, dans la région du Rwenzori, il y a des tueries sur base de cacao. Donc, le parc national de Virunga est devenu pratiquement un passoire, est devenu un danger pour les populations riveraines. Et c'est ça, parmi les grands défis, avec cette exploitation illégale des ressources naturelles. Et comme nous introduisons ces centenaires du parc, nous n'irons pas très loin. Nous pouvons parler aussi des efforts de la conservation. Parmi les efforts, comme je porte cette médaille, nous avons fourni des efforts pour protéger, pour défendre les parcs. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous citons d'abord le gouvernement congolais, les autorités congolaises qui ont tout fait pour protéger l'écosystème. Et pour le parc national de Virunga, il y a même une spécialité. Le directeur provincial du parc national de Virunga, le directeur provincial de l'ICCN plutôt, de l'Institut congolais de la conservation de la nature, est un Belge. Le comte Emmanuel Demerode. C'est le seul non-congolais qui gère au niveau provincial du Nord Kivu l'Institut congolais de la conservation de la nature. C'est-à-dire que le souci de protéger, de conserver la nature a fait qu'on puisse demander aux partenaires d'apporter leur soutien. Nous avons aussi l'ONG Virunga Foundation, qui est aussi parmi les partenaires du parc national de Virunga. Mais cependant, malgré tout cela, malgré les efforts du gouvernement congolais, les défis restent énormes. Aujourd'hui, on a honte de célébrer les centenaires du parc national de Virunga parce que même les Nations Unies sont incapables de vider les parcs de tous ces gens qui sont indésirables. Aujourd'hui, la guerre d'agression qui oppose l'armée rwandaise
au FRDC, ça se déroule aussi dans le parc national de Virunga. Et sur ce point-là, la communauté internationale, le monde entier, garde un silence coupable, un silence complice. Et on se pose des questions si le parc national de Virunga vaut encore son pesant d'or. Donc, les défis restent importants à cause de cette instabilité politique et des conflits persistants dans cette région, avec ces populations riveraines. Toutefois, le parc national de Virunga a un impact socio-économique sur le développement, un impact sur le développement socio-économique des communautés riveraines, notamment du Nord Kivu. Ceux qui sont à Goma, ils bénéficient de l'électricité qu'on puise dans le parc national de Virunga. Il y a aussi, à part l'électricité, ceux qui sont à Mutuanga, par exemple, dans le parc, il y a les barrages qu'on a montés sur la rivière, où les gens de Mutuanga, ils ont du courant. Mais il y a, à part cela, parmi les bénéfices, nous avons la création d'emplois et le développement local. Nous avons les emplois directs parce que le parc engage des gardes forestiers, engage des techniciens, engage des vétérinaires, engage un personnel administratif. Et nous avons aussi des emplois indirects, comme le tourisme, les restaurants. Effectivement, aujourd'hui, nous avons un problème parce qu'avec la guerre d'agression que subit la RDC, la plupart de nos gorilles ont migré vers les deux pays voisins qui sont le Rwanda et l'Ouganda. Et à ce moment-là, le tourisme ne paye plus comme avant. Donc, nous avons ces avantages-là. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, Virunga Conservation Programme qui soutient des projets communautaires visant à améliorer les conditions de vie des riverains en mettant l'accent sur le développement durable. Nous avons la construction des centres de santé. Nous avons la construction des routes, la construction des bâtiments, la construction des les microcrédits et autres. Ce sont les avantages que procure le parc national de Virunga. Mais ces avantages suffisent-ils à ce que la population puisse protéger le parc? Nous avons aussi le tourisme, comme je l'ai dit tantôt. Le tourisme qui a un lien avec les gorilles des montagnes à travers les expéditions pour observer ces gorilles. Mais comme je l'ai dit aussi, avec la guerre d'agression, ces gorilles, les touristes n'ont plus assez d'accès, n'ont plus le temps d'accès, n'ont plus la sécurité pour y arriver. Mais nous avons aussi les volcans. Nous avons le volcan de Nyiragongo, nous avons autant de volcans qui sont pratiquement dans les viseurs des touristes. Donc le parc national de Virunga est un lieu attractif. Mais au regard de tout cela, et comme je vous l'ai dit, chers internautes, que c'est une leçon d'ouverture, d'introduction, nous reviendrons avec tous les défis possibles du parc. Nous nous posons simplement la question, comment concilier aujourd'hui la trilogie conservation, développement économique et bénéfices pour les communautés locales? Comment les concilier tout en atténuant les impacts négatifs liés à l'exploitation illégale des ressources naturelles et à l'instabilité politique? Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, cette question, nous allons l'aborder à notre prochaine édition parce que nous allons faire 3 éditions où nous allons voir si le parc national de Virunga mérite d'être encore protégé ou pas. Parce que il y a une frange de la population qui estime qu'il est arbitraire, qu'il est absurde de protéger les animaux, de mieux protéger les animaux que les hommes, que les humains. Est-ce que le parc national de Virunga mérite d'être encore protégé? Est-ce que les populations riveraines bénéficient de ce parc? Et nous parlerons aussi de tous les projets pétroliers qui tournent autour du parc national de Virunga. Chers téléspectateurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine émission où nous allons aborder la deuxième partie. Si vous avez aimé cette émission, likez, partagez et répondez, faites-nous des commentaires et des remarques à votre Les Coulisses RDC TV. Comme ça, nous allons vous revenir avec beaucoup plus d'informations. Nous vous remercions.